sommes route de Sainte-Agathe, d'où l'on a un beau point de vue sur la ville haute de Thiers. Et de là, nous allons nous rendre dans la cité médiévale afin de visiter les façades des maisons de marchands, puisque Thiers a été une ville très commerçante du XVIe siècle jusqu'à la Révolution et même un petit peu au XIXe siècle. Après, c'est la coutellerie qui a pris le relais et bien sûr toutes les grandes manufactures que l'on a connues. Nous sommes sur la place du Pirou, c'est le cœur de la cité médiévale. Nous avons derrière nous l'hôtel du Pirou, l'ancienne résidence des seigneurs de Thiers, qui a été construit au XVe siècle, et la rue du Bourg qui monte ici, qui était la principale rue commerçante de ce quartier. C'est ici que le commerce a commencé à se développer au XVe et XVIe siècle. Alors dès le XVe siècle, il y a des couteliers, mais il y a aussi des marchands papetiers, des guéniers dans tout le centre-ville. Alors tout au long de la rue du Bourg, il y a des maisons à colombage et des maisons, comme on voit ici, à encorbellement, c'est-à-dire qui avancent sur la rue. Ce sont des maisons généralement de commerçants, de marchands. Dès le XVe siècle, de grandes familles comme les Favier, un peu plus haut, avaient un bel hôtel particulier. Nous sommes dans la rue Lastéra. Derrière nous, l'hôtel Lastéra, qui malheureusement est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mis à part la porte d'entrée Renaissance et la fenêtre à meneaux au-dessus, l'immeuble a été complètement rénové dans les années 50-60, dans le goût du jour, et c'est très malheureux. Par contre, à côté, on a un bel exemple d'architecture du XVIe siècle, c'est la maison du Chariol. Et on a un exemple de belle maison de ville avec l'entrée ici et juste à côté les boutiques, les magasins au rez-de-chaussée et le logement, l'étage noble au premier étage où était le logement. À Thiers, il y avait bien sûr plusieurs seigneurs. Il y avait les chanoines de Saint-Genès, il y avait le seigneur de Thiers et la seigneurie du Chariol. Derrière nous se trouve un bel exemple de renouvellement urbain, les 2 ou 3 maisons du quartier de la rue Mercière qui viennent d'être restaurées et qui agrémentent cette jolie petite placette. Nous voici en haut de la rue du Bourg et dans cette rue, plusieurs familles au XVe siècle faisaient déjà du commerce un peu partout dans l'Europe du Nord. On trouve ici l'hôtel Favier avec la très belle porte gothique et il y avait aussi la famille Pignat en bas. Et ces maisons avaient des boutiques au rez-de-chaussée et des entrepôts en sous-sol sur piliers avec des voûtes et des piliers. Nous sommes à l'entrée de la rue du Transvaal, l'ancienne rue du Pénail, et on voit que les 2 maisons ont été réunies, peut-être par achat ou bien au moment d'une alliance entre 2 familles, et on a construit ce que l'on appelle à Thiers une pède, c'est-à-dire un passage couvert. Il y en a plusieurs de visibles encore à Thiers. Nous nous trouvons devant le siège de la confrérie du couteau de Thiers, mais cette maison, une belle maison Renaissance, était l'ancienne hôtellerie du Chapeau Rouge. Et c'est ici que des voyageurs célèbres se sont arrêtés, vraisemblablement, notamment François Ier, et puis un peu plus tard, en 1581, Michel de Montaigne, et nous nous trouvons exactement sur le passage du chemin de grande randonnée, le GR 89, le chemin de Montaigne, qui aboutit au Pirou. Donc ici, nous avons une grosse tour et un passage
que l'on appelle coin des Hasards, mais autrefois c'était une porte de la ville, puisque la ville jusqu'au XIIIe siècle n'allait pas plus loin que cette grosse tour. Et par la suite, au XIVe siècle, la ville s'étant étendue, ces tours devinrent inutiles pour la défense de la ville. Alors au-dessus de la porte qui a pour nom porte Charnier, on voit une frise. Alors on peut imaginer plein de choses, ça peut représenter une scène de chasse, d'autres voient plutôt une allégorie, un avertissement aux voyageurs qui part en direction de Lyon. La route est peu sûre, il ne faut pas s'endormir parce qu'on risque d'avoir des ennuis. Et la tour qui est ici s'appelle tour de Maître Raymond. Alors c'est Maître Raymond de Verrières, elle avait été lotie, elle avait été vendue à ce personnage qui était probablement un marchand du XVe siècle. Et plus haut, il y a une autre grosse tour de la seconde enceinte, la tour Pignat. Là aussi, elle a été vendue au XVe siècle où, avec un bail, on a confié cette tour à un particulier. Alors ici, on a une tour très haute et très effilée avec une colonnade du XVIe siècle. C'est une tour de guet. Elle permettait aux propriétaires de cet immeuble, de cet hôtel particulier, de faire son tour de garde, surtout au XVIe siècle, au moment des guerres de religion. Ça lui permettait de ne pas aller sur les remparts, de payer peut-être un valet pour le remplacer. Nous sommes ici devant l'ancien hôtel Barge-Béal. La famille Barge était une famille de négociants papetiers au XVIIIe siècle, et Barge-Béal parce que allié à la famille Béal qui elle aussi était une famille de papetiers et de négociants papetiers. Ici c'était la maison de ville, la maison où ils résidaient en hiver. Et au rez-de-chaussée il y avait les boutiques et les entrepôts. Dans la rue du Rolle, en bas, les écuries et la cave. Et au premier étage, la résidence principale qui, dans un inventaire, on décrit le mobilier qui est à l'intérieur. Il y a des bergères, il y a des fauteuils en velours de gêne, il y a des trumeaux, des glaces avec trumeaux, il y a de l'argenterie, il y a plein de choses. On voit que c'est vraiment une famille de négociants importants qui font du commerce avec toute l'Europe du Nord. La rue Alexandre-Dumas, ancienne rue des Bars, vient d'être restaurée presque en totalité. Ici, nous avons 3 hôtels particuliers qui se suivent, notamment l'hôtel Gourbine, qui est derrière nous, un bel hôtel particulier du XVIe siècle avec la tourelle d'escalier. Et il est vrai qu'il était vraiment dans un état lamentable juste avant le début des travaux. Nous sommes dans la rue Conchette, dans la partie basse de la rue Conchette, où se trouvent essentiellement des maisons du XVe et du XVIe siècle. Ici, on a un bel exemple d'hôtel particulier du XVIe siècle avec l'entrée et le fronton triangulaire. Ici, une maison du XVe, de même que là. Dans le haut de la rue où elle s'élargit, c'est là où se tenait le marché autrefois, il y a des maisons du XVIIe et du XVIIIe siècle. Nous sommes dans le haut de la rue Conchette, là où se trouvait la fontaine et où avait lieu le marché chaque semaine. Et derrière nous se trouve l'hôtel de Ribeyrolles. La famille Ribeyrolles était une famille de papetiers à l'origine, puis de marchands papetiers, et qui au XVIIIe siècle a été anoblie. Certains sont devenus seigneurs de Landrevie à Arkansas, d'autres seigneurs des Martinanches. Et on retrouve cette famille encore, notamment à Bulon et encore aux Martinanches. Les propriétaires actuels des Martinanches sont des descendants des Ribeyrolles. Très ancienne famille de Thiers, avec un bel hôtel particulier
qui malheureusement aujourd'hui est fermé. Au début de la rue Abbé de l'Eau, il y a l'hôtel Marie, la maison de la famille Marie, qui était des négociants. Et aux archives de Thiers, il y a une vingtaine de lettres qui sont adressées au fils Marie par son oncle Audambron, qui est marchand à Lyon. Et il a envoyé son neveu à Leipzig, en Saxe, pour apprendre l'allemand, car à son retour, il souhaite lui confier les affaires de sa maison. De part et d'autre de la rue Conchette, on trouve des hôtels particuliers du XVIIe siècle. Derrière nous se trouve l'hôtel particulier de la famille Chassagne. Les Chassagne étaient des négociants qui faisaient le commerce du fil de chanvre, car il faut savoir que dans le Livradois, on cultivait beaucoup de chanvre et le fil était exporté en Espagne, principalement. Et puis un peu plus haut, nous verrons l'hôtel particulier de la famille Delot, qui était des fabricants de cartes à jouer. C'est aussi un hôtel particulier du XVIIe siècle. Ce sont vraisemblablement les plus importants et les plus beaux de cette partie de la rue. Alors ce que l'on appelle aujourd'hui la maison Conchette, et qui est une maison d'hôtes, était autrefois la résidence de la famille Delot, qui était des maîtres quartiers. La bannière qui est accrochée sur le mur représente un valet de cœur. C'est le symbole de ce qui était fabriqué par cette famille. Alors nous sommes ici rue Grenette, l'ancienne rue d'Escoutou, devant la porte de l'hôtel Ossandon. Les Ossandon étaient une vieille famille de marchands connue dès le XVIe siècle. Ils avaient aussi une autre propriété en dehors de la ville, le château des Ors. À l'arrière de l'hôtel Ossandon, c'est la façade du XVIe siècle, la façade principale à l'époque, et à proximité se trouvait le jeu de pommes. Nous sommes ici à l'emplacement de la Grenette, c'est-à-dire c'était la halle au blé, la halle au grain, qui a été démolie dans les années 60 sur l'actuelle place des Martyrs. Et tout près de nous, il y a un groupe d'immeubles qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle. La maison au volet gris, c'était l'hôtel de l'Aigle d'Or, construit par Dufaux, la famille Dufaux. Et ces hôtels, au moment de la chute de Napoléon, ont servi de cantonnement aux officiers autrichiens qui occupaient les environs de Thiers et la ville de Thiers. Nous sommes dans la rue de Lavore, actuelle rue de la Coutellerie, devant la façade de l'ancien hôpital des pauvres passants étrangers. Cet hôpital faisait partie des 3 qui existaient avant 1668, puisque c'est à cette époque que l'on a construit l'hôpital général. Et en 1650, les chanoines de Saint-Genès ont vendu cet hôpital à leurs voisins, Philibert Ferrier, qui vivait dans cette maison à côté, qui était un marchand. Il était aussi seigneur des Bereaux. Et la vente a eu lieu en 1650 pour aider à la construction du nouvel hôpital général.
Après avoir parcouru les rues de la cité médiévale, nous achevons notre visite dans le centre historique de Thiers par le quartier Saint-Jean qui vient d'être réhabilité il y a quelques années. Le quartier Saint-Jean, c'était un quartier d'ouvriers et aussi le quartier où logeaient beaucoup de maîtres papetiers, tels les familles les Cusson, les Malmenède, voilà, qui étaient dans ce secteur.